Après vous avoir montré comment booster votre CV, je viens à travers quelques conseils vous montrer mes plans pour le solidifier. Bienvenue dans le 4e chapitre. Ce chapitre, il faut le considérer comme un bonus. Il s'agit pour moi de vous donner des conseils pratiques dans le but de livrer un travail parfait, celui de bonifier votre CV. Pour commencer, soyez conscient de votre propre valeur. En effet, les recruteurs ont tendance à faire des choix basés sur leurs propres préjugés. Ils peuvent ne pas aimer votre école, ils peuvent avoir des idées arrêtées sur votre employeur actuel, ils peuvent dire qu'ils veulent 4 années d'expérience et vous n'en avez que 2, ils peuvent rechercher une qualification que vous n'avez pas, alors que vous avez les mêmes connaissances, ils peuvent tout simplement ne pas aimer votre nom. Ils peuvent penser que vous êtes trop jeune ou trop âgé. Tant que vous n'anticipez pas sur ces malentendus, vous perdez le contrôle sur votre processus. C'est pourquoi le développement de votre propre proposition de valeur fait une énorme différence pour vos résultats. Il vous permet d'écarter ces écrans. L'employeur peut voir que vous allez offrir de la valeur et n'a donc pas besoin de recourir à votre dépistage sur la base de ses préférences et de ses préjugés. Comment montrer que vous apporterez de la valeur? Faites-le par la description de vos réalisations et non par la présentation de vos responsabilités. C'est un élément clé pour prouver que vous serez à la hauteur de la tâche. L'employeur attend de vous des résultats par vos réalisations. Il n'espère pas que vous chargiez des responsabilités. Cela n'a aucune valeur pour lui. Toute entreprise ne vit que par et pour les résultats. En d'autres termes, vous devez prouver votre proposition de valeur en donnant des exemples spécifiques. Pour identifier votre impact, demandez-vous quels sont les défis auxquels vous faites face au travail. Pensez à comment vous les avez gérés et quels en étaient les résultats. Si vous voulez augmenter votre taux de réponse, rédigez donc votre CV de manière convaincante en manifestant l'impact que vous avez eu à des postes antérieurs. Même si vous êtes un employé peu expérimenté, personne n'engage un nouvel employé sans attendre un profit quelconque. Votre travail est de montrer pourquoi vous êtes le seul qui peut faire une réelle différence. Retenez bien pour une fois. Personne ne se soucie de vos responsabilités professionnelles car cela n'offre aucune preuve de l'impact que vous aurez. Concentrez-vous sur cette obsession de l'employeur, c'est-à-dire montrez-moi l'impact que vous aviez eu sur votre poste antérieur. Et je peux commencer à imaginer l'impact que vous aurez sur mes affaires et mon entreprise. Quand vous avez fini de prouver votre valeur, faites votre propre évaluation. En effet, ne l'oubliez pas, l'entreprise est chose sérieuse. Des pratiques telles que le favoritisme, le népotisme y ont toujours cours, mais cela ne doit pas vous faire perdre de vue la réalité. L'objectif d'une entreprise, c'est d'être compétitif. Elle embauche donc des ressources humaines de qualité, capables d'accroître sans cesse sa productivité et d'innover en permanence. Alors, ne vous commençant pas, elle vous jugera sur votre candidature, sur la base de votre CV. Si votre CV n'est pas bon, l'employeur conclura automatiquement que vous n'êtes pas bon, et puis c'est tout. Changez de mentalité à ce sujet si ce n'est déjà fait. Pour réussir votre évaluation, vous allez vous poser une série de questions comme ce qui suit. Votre proposition personnelle de valeur est-elle clairement exprimée? Votre CV répond-il aux attentes de votre entreprise cible? Votre CV montre-t-il votre capacité à impacter le poste? Avez-vous raconté une histoire irrésistible? Le design de votre CV attire-t-il les yeux vers les mots-clés? Êtes-vous impressionné par votre propre CV à la lecture? Si vous répondez oui à toutes ces questions, félicitations, votre CV est bien et vous pouvez passer à la suite.
Si vous répondez non à une seule question, remettez-le au travail. À ce niveau, je vais vous parler d'un ingrédient qui vous permet de rehausser le goût de votre CV. Il s'agit de la lettre de motivation. N'hésitez pas à écrire une lettre de motivation pour appuyer la qualité de votre curriculum vitae. Si on vous demande un CV par mail, par exemple, écrivez une lettre de motivation dans le corps du mail et mettez le CV en pièce jointe. Dans cette note, expliquez pourquoi vous êtes intéressé par le job et pourquoi vous serez un bon choix. Soyez professionnel et concis dans votre lettre de motivation. Ensuite, pour solidifier le CV, il faut le vendre. Et le mode de transmission compte pour beaucoup dans cette vente. Aussi, est-il très important de bien choisir le destinataire du curriculum vitae. N'ayez pas peur. Les cabinets de recrutement restent un moyen sûr pour votre CV d'être lu et sélectionné. Ils sont d'ailleurs payés par les entreprises pour le faire. Allez donc à CIFIP, RMO, DRH Conseil, MCE, etc., etc. Mais attention, il existe beaucoup de sites en ligne qui vous demandent d'expédier vos CV. Tous ne sont pas garantis de vous faire embaucher. Ils envoient vos CV à des personnes qui n'en veulent pas. Et donc, celui-ci va se retrouver dans le dossier spam. Je reçois constamment des CV de demandeurs d'emploi. Si vous avez l'habitude d'envoyer vos CV à votre réseau professionnel, arrêtez de le faire. Demandez-moi par exemple de vous servir de référence, pas de vous trouver un emploi. Si un membre de votre réseau accepte, envoyez-lui en ce moment votre CV comme conducteur à cet effet. Facile, n'est-ce pas? Trouvez la personne décisionnaire dans les entreprises en faisant des recherches en ligne ou en appelant tout simplement. Cela ne vous assure pas d'être embauché si l'entreprise n'a pas d'emploi. Augmentez vos chances en multipliant le dépôt de vos CV. S'il vous plaît, il y a plus de 5000 entreprises autour de vous, alors 10 CV déposés, c'est vraiment insignifiant. À partir de ceci, je vous conseille vivement de créer un compte LinkedIn ou de mettre celui que vous avez déjà à jour. Aujourd'hui, LinkedIn est le numéro 1 du réseautage professionnel en ligne. Inscrivez-vous et sollicitez une assistance en cas de besoin. Nous sommes à votre service à School of Achievement. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine et à bientôt pour un autre cours.